Les taureaux, c'est à vous. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons évoquer les énergies peut-être qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril 2022. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, j'ai procédé au tirage des cartes. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, c'est incroyable. Peut-être qu'il se passe quelque chose pour vous sur ce mois d'avril qui est d'ordre général si vous voulez. Alors il va se passer des choses peut-être dans un domaine professionnel, sentimental, mais j'ai l'impression que ce qui vous touche là particulièrement sur le mois d'avril est quelque chose de plus général parce que les arcanes majeures sont des énergies très puissantes, enfin plus puissantes en tout cas que les arcanes mineures, et ça va nous parler d'état plus que voilà, de façon d'être, de façon de vivre, de façon d'agir. On va voir ça de toute façon. L'énergie qui vous accompagne durant le mois, c'est l'énergie du chariot. Dans l'état d'esprit, deux arcanes majeurs, la tour et l'étoile. L'énergie qui vous a poussé vers ça est celle du jugement. Vous avez les amoureux en plein cœur du tirage. Dans la sphère professionnelle, le pape. Dans la sphère sentimentale, la force, et en fin de mois, l'empereur. Ensuite, vous avez des coupes, une coupe, une épée et un denier. Voilà. Tout le reste, ce sont des arcanes majeures. C'est incroyable ce tirage. Allez, on va démarrer tout de suite avec l'énergie donc du chariot, qui est celle, je dirais, de la maîtrise et du contrôle. C'est une volonté forte. C'est aussi l'énergie de quelque chose qui avance, qui se gagne et qui est en appui sur la confiance en soi. Je pense que c'est sur le mois d'avril que vous allez mesurer non seulement qui vous êtes, mais où vous en êtes, au travers aussi de vos actions, parce que c'est une énergie qui est dans l'action. C'est une énergie également de mouvement, de réussite. Alors, petite ou grande, hein, peu importe. Il y a du triomphe, mais le triomphe, c'est pas forcément quelque chose qui réunit des milliers de gens hein, qui vont applaudir. Ce sont aussi les victoires, elles peuvent être sur soi, pour soi, hein, mais ce sont de vraies victoires quand même. Hein. Il y a également, pardonnez-moi, une qualité avec le chariot, qui est d'harmoniser vos réflexions, d'harmoniser vos décisions. Le conducteur, là, sur la carte, il ne sait pas forcément où il va, il n'a pas une idée précise, claire de la direction, enfin si, il connaît la direction, par contre, il ne sait pas quel chemin il va prendre. Il y a une seule destination, et il sait que c'est en franchissant, on va dire, la première étape, hein, qui est celle du premier pas qu'il va faire, que le chemin va se dessiner. Il sait où il veut aller, il ne sait pas ni où ni comment, mais il va y aller de toute façon. Donc je pense que pour vous, c'est un mois de progrès, hein, en général, de victoire aussi sur vous, ou dans des domaines qui sont plus ciblés, hein, c'est tout à fait ça, d'équilibre également, entre la pensée et l'acte. C'est une carte conquérante, hein, le chariot, d'affirmation de soi, d'initiative, de canalisation aussi des énergies. Alors, pour certains, si on la considère au sens littéral de sa signification, elle peut représenter un déplacement. C'est un chariot, donc c'est un véhicule. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être pour certains d'entre vous un déménagement. Mais ça reste dans le cadre de tout ce que je viens d'évoquer. Vous êtes motivé, vous êtes persévérant, vous êtes volontaire. Il y a quelque chose qui avance pour vous sur ce mois d'avril. Je ne sais pas quoi. Ça peut être un état d'esprit. Hein. C'est pas forcément... Comme je vous disais, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses majeures. Mais ce qui va se passer sur le mois d'avril pour vous va être significatif et très important. Alors, votre état d'esprit, on a dit la tour et l'étoile. La tour, d'abord, elle représente le changement auquel vous êtes confronté, quel qu'il soit. C'est quelque chose qui est soudain. Parfois, c'est quelque chose qui peut être aussi à l'origine de certaines peurs. C'est un changement qui a une amplitude qui est importante pour vous, parce que ça peut avoir un impact soit sur votre routine,
soit sur vos habitudes, vos certitudes, sur votre confort. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est extérieur, qui va venir bouleverser une organisation quotidienne, une pensée habituelle, etc. Alors parfois, ça peut être de façon très positive, hein. La tour, elle fait toujours un petit peu peur parce qu'on voit, l'image est forte, on voit une maison qui s'effondre avec un éclair qui est venu taper dessus et qui met toute la maison par terre. Ça nous parle, si vous voulez, ça peut représenter par exemple, dans son aspect positif, un coup de foudre. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. C'est quelque chose qui arrive d'une façon soudaine, ça peut être brutal et ça peut être bien vécu. Pour chacun d'entre vous, ça va résonner différemment, ça va se décliner différemment. Pour tous, c'est une confrontation entre, je dirais, vous et une structure qui est bouleversée. Alors parfois, c'est même une information, hein, ça peut être aussi simple qu'une information qui vous parvient, hein. On voit souvent le chaos, mais moi je préfère penser que les grands bouleversements peuvent aussi venir de toutes petites choses. Ça peut représenter également votre peur du changement, tout simplement, et le calme aussi. Le calme avant la tempête. Avec le chariot, on voit que vous canalisez les choses. Donc, c'est peut-être aussi votre façon d'éviter une crise, d'éviter un chaos. Mais elle n'est pas venue toute seule, cette tour, puisqu'elle est accompagnée de l'étoile. Et moi, avec l'étoile, je ne suis pas du tout inquiète pour vous, parce que l'étoile, c'est la carte qui vient, on le voit, c'est l'arcane 16 et l'arcane 17, c'est l'arcane qui vient juste après. Donc, il y a quelque chose qui est évolutif. Et l'étoile, c'est une énergie de calme, de force, d'acceptation. C'est l'espoir, c'est l'optimisme. C'est votre foi en des lendemains meilleurs. Vous savez, je pense qu'il vous faut tirer du grand bazar, on va dire, de la tour, quelque chose, et particulièrement votre confiance. L'étoile, c'est aussi votre bonne étoile. Elle vous protège, elle vous guide et ça vous permet de vous projeter vers la lumière. Alors, si la tour est un coup dur pour certains d'entre vous, l'énergie de l'étoile montre que vous ne sombrez pas du tout. Et au contraire, que vous avez une lucidité, un objectif, on l'a vu avec le chariot, un espoir pour traverser tout ça. Et puis si pour les autres, la tour est un coup de foudre, par exemple, bah, l'étoile, ça peut représenter tout ce que vous investissez en termes d'espoir aussi, dans l'histoire qui est en train de naître. Il y a un potentiel de confiance qui est très important pour vous en avril, parce que ce potentiel de confiance, on l'a ici avec le chariot, on le retrouve avec l'étoile. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui est bien pour vous. Voilà. Et peut-être d'ailleurs que ce que vous espérez justement, ça peut naître parce que vous changez quelque chose de façon un peu radicale. Peut-être, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer. Il y a cette notion d'avancement, de progrès. Ça va résonner différemment. C'est un peu difficile quand on est sur les énergies générales comme ça, parce que effectivement, je ne peux pas prendre ou privilégier une direction d'interprétation plutôt qu'une autre, parce que ça ne peut pas résonner pareil pour chacun de vous. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est l'énergie du jugement. Le jugement, c'est un réveil, c'est un éveil aussi. Ici, sur la carte, on voit l'ange Gabriel qui est en train de réveiller les morts. Donc, ça peut représenter une prise de conscience qui est forte et qui agit, qui vous a sorti d'une léthargie. Parfois, c'est aussi quelque chose que vous avez ignoré. Peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que vous avez jugé une situation, une personne un peu trop vite. C'est possible aussi. Alors, est-ce que le changement là vous pousse à être un peu plus alerte et plus focalisé aussi sur ce qui est possible, sur ce qui vous fait envie? C'est tout à fait probable. La prise de conscience est faite, et parce que c'est derrière vous, c'est ça qui vous a poussé vers cette énergie du mois d'avril. Et pour certains, elle peut vous conduire vers de nouveaux horizons. La carte du jugement, on l'appelle aussi la carte de la renaissance. Il y a deux cartes de renaissance dans le tarot, c'est celle du jugement et celle de la mort, qui sont
des métamorphoses. La tour aussi est une métamorphose parce qu'elle est, d'abord, elle doit renverser ce qui est en place pour proposer quelque chose de nouveau. Et souvent, c'est salvateur. Souvent, c'est nécessaire. Si c'est pas salvateur, c'est nécessaire. Si on parle d'une énergie et qu'on ne parle pas d'une rencontre amoureuse. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est l'as de coupe. Alors, je note quand même qu'au milieu des arcanes majeures, les 3 cartes qui sont venues sont 3 as. Ce qui veut dire que pour vous, cette déstructuration, cet éveil, c'est quelque chose qui va vous ouvrir véritablement de nouvelles fenêtres. Les as démarrent quelque chose de nouveau, commencent quelque chose. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être aussi une nouvelle façon d'être, de vivre, de penser et de définir sa ligne de conduite, ses choix et ses actes. C'est quelque chose. Ce sont 3 as. C'est vraiment surprenant votre tirage. Cet as-là, donc c'est l'as de coupe, on est dans le domaine des émotions. On est dans ce que vous voulez le plus. Cette coupe, elle déborde d'amour. Et il y a une colombe, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a une colombe là qui vient par le haut, qui représente l'esprit qui va entrer dans la matière. Elle porte une hostie, cette colombe, et elle représente ça, l'esprit qui entre dans la matière. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est prendre les choses en main pour stabiliser quelque chose dans vos émotions. Le chariot nous parle aussi de cette volonté. L'as, il peut représenter, comme je vous le disais, également un nouvel amour. C'est possible, si on parle d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. Ça exprime pour tout le monde ce que votre cœur désire. Et je pense que c'est aussi reprendre le cours des émotions, si par exemple, c'était des émotions qui étaient bloquées ou bien qui étaient déçues. Voilà, j'ai l'impression que vous espérez, vous voulez cette libération du cœur. On parle d'amour au sens large, c'est-à-dire que oui, ça peut bien sûr être l'amour pour quelqu'un, mais l'amour au sens large, c'est déjà l'amour pour vous, c'est l'amour pour le monde, c'est un sentiment de guérison, c'est une énergie d'apaisement, c'est une réconciliation d'une certaine façon avec une personne, mais avec la vie en général. C'est tout ça qu'elle raconte, la carte de l'as de coupe. Et ça, c'est ce que vous désirez le plus. L'énergie qui est au cœur de votre tirage et qui va venir vous aider, c'est la carte des amoureux. Alors, dans certains cas, ça ne va pas être la version que je vais choisir là parce qu'on parle des énergies. Dans certains cas, elle peut représenter forcément une personne. Une personne qui vous est destinée ou à qui vous êtes destiné. C'est un alter ego. C'est l'histoire de votre vie. C'est voilà, c'est l'autre part de vous-même en fait. Dans la mesure où c'est dans l'énergie qui va venir vous aider, je vais plutôt pencher pour l'autre version. Cette carte, elle peut représenter un choix et votre façon ou votre capacité là à vous recentrer dans ce qui pourrait partir dans plusieurs directions différentes. C'est de vous sentir à l'unisson, de vous sentir au diapason avec ce qui bouge ou ce qui vous bouge de l'intérieur. Elle représente la dualité. Et cette dualité-là va finir par ne faire qu'un. Vous avez besoin de réharmoniser quelque chose. C'est une notion qu'on a également avec le chariot. Avec l'étoile également, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de réunir ce qui est un peu éloigné de vous, ce qui vous a un peu éloigné peut-être aussi de vous-même. Et c'est en fait ce qui va venir vous aider, c'est d'être votre premier allié. Voilà, je crois que je peux difficilement vous faire mieux. C'est une alliance, c'est une union, c'est une dualité. Il y a quelque chose à réunir. Ça peut être une personne. Si c'est une personne, pour vous, c'est cette relation-là, d'égal à égal, cette relation où la réciprocité est la première valeur peut-être, où chacun apporte véritablement à l'autre sa pierre, et c'est quelque chose qui se construit ensemble. Ça veut dire que pour vous, c'est cette relation-là qui va vous aider sur le mois d'avril, qui va être votre soutien, votre pilier, votre moteur, qui va vous booster. C'est compliqué quand c'est général.
Alors, ici, c'est l'énergie qui... c'est votre défi. Le défi pour vous, c'est l'as d'épée sur le mois d'avril. Je pense qu'il y a véritablement quelque chose que vous devez trancher. Vous devez prendre position. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes vos cartes, quasiment. Vous devez prendre position par rapport à vous, par rapport à vos vérités, même si ce n'est pas facile. Vous êtes sur des énergies d'affirmation de soi. Pour vous affirmer dans un contexte qui peut être chamboulé par les énergies de la tour, ça va peut-être vous demander quelques efforts. Alors, ne jugez pas les situations ou les gens trop vite. Sortez des confusions, soyez lucide. C'est là que réside votre défi. Vos émotions, là, ce que vous voulez le plus avec cet as de coupe, cette coupe d'émotions, elle a besoin d'une réflexion qui soit fluide et qui soit claire. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que vous savez où vous voulez aller. Pour y aller, il y a besoin de faire table rase peut-être de quelque chose pour pouvoir réinventer des choses nouvelles qui pour vous représentent l'espoir, le désir, l'envie, ce qui vous fait vibrer vraiment. Mais c'est un peu confus. La tour, ça peut laisser des traces, un peu de confusion, on ne sait pas trop. Le chariot aussi. Le chariot, il y a deux bestioles qui pourraient partir chacune dans une direction. Le conducteur, il va aller tout droit. Il faut réunir tout ça, il faut réharmoniser tout ça. Voilà, ça peut être ça le défi. Dans la sphère professionnelle, vous avez le pape qui peut représenter ce qui se joue avec d'autres personnes. Ça peut être par rapport à une équipe dans laquelle vous avez besoin de trouver votre place. Le pape représente un engagement. C'est une énergie qui reflète des règles, des structures, du conformisme. Il en est le garant, si vous voulez. Il veille sur les traditions, sur les conventions. Il partage aussi son enseignement. Et puisque c'est le pape, il peut d'ailleurs sceller aussi un engagement. Donc il peut y avoir dans votre sphère professionnelle, là encore, une affirmation de vous, avec vos valeurs, avec votre éthique. C'est votre façon de travailler pour quelque chose et pas contre une structure, peut-être pas contre une équipe. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit s'intégrer aussi. C'est une façon comment je pourrais dire, de parler, de comment vous allez vous situer, de ce que vous avez envie de défendre, de ce que vous voulez partager, de votre engagement à vous. Ceux qui cherchent un emploi, par exemple, peuvent aussi passer par un temps d'acquisition de nouvelles compétences. Il peut représenter également le pape, votre mentor, un supérieur. Si c'est le cas, sachez que c'est une personne qui est fiable, qui est bienveillante et dont le soutien et l'expérience sont des choses qui vont pouvoir vous servir très longtemps, sur du long terme. Il enseigne, le pape. Il apprend les choses, il transmet son savoir, il transmet ses connaissances. Mais il le fait toujours dans un respect de... Il a une éthique, il a une ligne de conduite, il a une déontologie. Il y a quelque chose comme ça pour vous dans la sphère professionnelle. Je ne sais pas comment ça peut se décliner pour chacun de vous. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses. Dans la sphère sentimentale, vous avez la force. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que vous êtes plutôt bien dans votre peau, que vous êtes heureux de la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit, en couple, célibataire, voilà. Il y a quelque chose qui vous convient parfaitement. La force nous parle de la confiance en vous, de la confiance en l'autre. Si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, ou que vous n'êtes pas dans cette perspective-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans vos relations avec votre entourage, hein, avec votre famille, avec vos amis, avec voilà, vos connaissances. Ça nous parle de votre confiance en vous. Voilà. Il y a une attitude qui est positive par rapport à ça. Hein. C'est pas j'ai confiance en moi et je snob un petit peu mon monde. Pas du tout. C'est quelque chose que vous arrivez à faire rejaillir, je dirais, sur les autres. Si vous avez rencontré quelqu'un, si on pense que la tour, par exemple, c'est un coup de foudre, c'est une relation qui va se construire, se solidifier. C'est possible. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est un rapport qui est équilibré, qui est honnête, c'est quelque chose, une relation dans laquelle vous êtes à l'aise.
Hein. Tout va bien dans les couples qui sont déjà pérennes, qui datent déjà un petit peu, dans les rencontres, tout va bien. C'est une très bonne énergie en fait, c'est une énergie très positive qui nous parle de cette confiance que vous avez en vous, qui peut d'ailleurs attirer les regards, hein, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, un partenaire, une partenaire, cette attitude-là positive peut se remarquer. Tout va bien dans la sphère sentimentale. Comment vous vous sentez? Vous avez l'as de denier. L'as de denier, alors les deniers déjà représentent tout ce qui est d'ordre matériel. On est dans des choses qui sont concrètes. On peut parler de travail, on peut parler d'argent, on peut parler de biens. Moi, je vais partir sur l'idée, on peut parler de vos valeurs aussi, hein, mais vous êtes dans le concret. Vous êtes prêt à réaliser ce qui vous tient à cœur, concrètement. Vous êtes prêt à tenter quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à travailler sur vous. À vous lancer sur un projet. C'est comme si, avec cette carte, vous vous sentiez sur une ligne de départ pour une période qui signifie pour vous l'abondance. Ça peut être l'abondance dans les émotions, dans le travail, dans vos relations, dans ce que vous vivez, dans votre façon d'appréhender la vie, tout simplement, hein, par rapport à vos valeurs. C'est très étonnant ce tirage. Je vous avoue que c'est le dernier que je fais là sur la série du mois d'avril. Je suis un peu troublée par le nombre d'arcanes majeures déjà qu'il y a dans votre tirage. Et je trouve que c'est difficile par rapport à ça de définir ce qui émerge. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus profond et qui est plus général, que vous êtes en train de passer une étape de vie qui est importante pour vous, qui va déterminer plein de choses dans le futur, hein, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Il se passe quelque chose d'important pour vous sur ce mois d'avril et je pense que c'est à l'intérieur. Mais c'est concret, hein. C'est très concret. Et vous vous sentez bien. Ce ne sont pas des énergies de drame. La tour, parfois, peut avoir cette connotation un peu dramatique. Ça peut être un véritable chaos, hein, la tour. Mais vu votre tirage, je ne sens pas ça comme un chaos. S'il y a du chaos, c'est quelque chose qui vous fait rebondir. L'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est l'empereur, ça tombe bien, parce que c'est une énergie, alors déjà de quelqu'un qui prend, vous prenez la main sur le mois d'avril, mais fin avril, vous êtes le chef ou la chef. L'empereur, c'est celui qui gouverne, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est celui qui donne les ordres, c'est celui qui construit, il structure, il organise. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui est suffisamment important pour vous sur le mois d'avril, qui va demander ou nécessiter à la fin du mois que vous preniez en main les choses d'une façon ou d'une autre pour pouvoir réorganiser quelque chose. Ça chamboule pas mal, hein, la tour. Ça déstructure quelque chose que vous allez restructurer différemment. Parce que vous avez tout un mois pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour canaliser ces choses-là. Vous avez des cartes puissantes de maîtrise, hein, le chariot, la force, même les amoureux. Hein. Vous travaillez à rassembler quelque chose. Qu'est-ce que vous avez, vous, le mois prochain? Attendez. Voyons. Qu'est-ce que vous avez le mois prochain? Vous avez l'impératrice. Et oui, le mois prochain, l'impératrice, c'est une énergie qui porte en elle quelque chose, un projet, un enfant, qui porte en elle quelque chose de nouveau et qui va défendre son univers, qui n'a rien à prouver à personne. Vous allez structurer tout ça. On verra ça le mois prochain. On arrive au bout de cette vidéo. Merci pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements. Vous savez qu'ils permettent à la chaîne d'avoir une plus grande visibilité sur YouTube. Donc, tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements, je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouverai sans doute pour une parenthèse avant les vidéos des prochaines énergies mensuelles. En attendant de vous retrouver, prenez bien sûr soin de vous et bien sûr soin également des gens que vous aimez. Merci pour tout, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joli printemps.